Dernière minute en direct avec Patricia Odo. Bonjour Patricia, merci de nous rejoindre. Comment est-il possible de se reconstruire et d'aimer le monde quand on a vécu le pire? C'est la question à laquelle tente de répondre Patricia dans son livre. Une nuit, ses deux enfants, Lucie et Sylvain, ont été assassinés par leur propre père. Face à un tel drame, elle aurait pu se donner la mort, mais elle a choisi la vie plus forte que tout. Et c'est justement cette leçon de vie que nous donne Patricia dans ce livre. Patricia, quand on ne va pas raconter toute l'histoire. Vous étiez en période de séparation et que pour se venger de vous, pour vous faire du mal, parce qu'il y avait cette séparation, votre compagnon à l'époque a décidé de tuer vos deux enfants. Déjà, moi je voudrais savoir quand la nouvelle tombe, avant de voir la reconstruction, mais quand la nouvelle tombe, quand on apprend que ces deux enfants ont été tués par leur père, comment on réagit ? On s'effondre? Déjà, on refuse l'événement, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir vivre, de pouvoir continuer à vivre sans ses enfants. C'est le chaos, je l'ai perdu totalement. J'avais plus de repères, mes enfants étaient mes repères. Et ouais, c'est le désarroi total, c'est un raz-de-marée, on parle du tsunami, c'est la même chose. Plus rien n'a d'importance en fait. On a de la haine? Non, enfin... À ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pas de haine parce que j'avais déjà tellement de douleur, tellement. C'était pas de la haine. On peut pas avoir de la haine dans ce moment-là. Il n'y a pas de place pour la haine dans ce moment-là. Il y a la place juste pour notre désarroi total, notre. Moi, j'étais dans un tel chaos. J'y croyais pas. C'était l'enfer sur terre que j'étais en train de vivre. À ce moment-là, précisément, quand on m'apprend que mes enfants sont morts. Je sais pas du tout dans un premier temps. Voilà, je refuse la vérité. C'est impossible de survivre à ces enfants. On se dit qu'on a envie de les rejoindre, au fond. C'est là où, bien sûr, beaucoup de gens disent qu'on a envie de les rejoindre. Mais moi, j'ai fait le choix de continuer à vivre parce que tant que je suis en vie, Lucie et Sylvain vont vivre. Et aujourd'hui, la preuve en est, je les ai réinscrits dans l'arbre généalogique de la famille en écrivant ce livre qui raconte évidemment, qui part de mes racines, de mes origines, de nos origines, et qui raconte comment j'ai rencontré Jackie, comment j'ai mis au monde Lucie, Sylvain, notre séparation, et puis bien sûr le drame qui a bouleversé toutes mes valeurs, qui a bouleversé mon existence totalement. Et puis voilà, j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré un autre homme avec qui j'ai eu Thibaut et Angélique. Et... Vous avez eu deux autres enfants. Voilà, j'ai eu deux autres enfants. C'est eux qui vous aident à tenir, au fond? Ils m'ont énormément aidé à tenir. Thibaut, ça a été le premier qui est né après le drame. C'est ma renaissance. Je dis qu'il m'a réconcilié avec ce rôle de mère qu'on m'avait spolié, qu'il m'avait spolié. Et Angélique, c'est la confirmation à ce rôle, en fait. Oui, j'ai le droit d'être une maman. Mais on ne vit pas dans la peur. Quand on a vécu ce drame une fois, quand on vous a enlevé vos deux enfants, vos deux premiers enfants, est-ce qu'on ne vit pas dans la peur? Bien sûr. Mais bien sûr que j'ai vécu dans la peur chaque jour pendant des mois. Vous parlez au passé? Ça veut dire que c'est plus le cas? Ah non, aujourd'hui, je ne vis plus dans la peur. J'ai justement, j'ai été affronter mes peurs, j'ai été les rencontrer. Et puis, pour tenter d'apprendre à les reconnaître. Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître ses peurs pour être un jour capable de les dépasser. Et c'est ça, c'est l'écriture de ce livre a été vraiment et réellement une thérapie pour moi. Et c'est bien sûr que j'ai vécu dans la peur dans un premier temps. Dès qu'ils étaient petits, en fait, j'avais tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Et puis, petit à petit, j'ai pris confiance. Vous avez pris confiance dans la vie, mais est-ce que vous avez confiance dans les hommes? Parce que cet homme a tué vos enfants, et aujourd'hui, vous êtes obligé, je mets des guillemets, de faire confiance à un autre homme pour vous reconstruire. Je ne me suis pas sentie du tout obligée. Vous savez... pour se reconstruire, c'était une étape quand même. Ah non, moi, j'ai absolument pas
C'est vrai que en réfléchissant comme dans l'écriture, je me suis dit oui, j'aurais pu détester les hommes, j'aurais pu dire tous les hommes sont pareils, j'aurais pu... Et je ferai plus jamais confiance à un homme, peut-être sans les détester, mais en tout cas se dire plus jamais je ferai confiance à un homme. Eh bien non, ça m'est pas arrivé, j'ai fait confiance. Et j'ai fait confiance totalement, parce que moi ce que je voulais, c'est reconstruire une famille en fait. Je voulais retrouver... Bien sûr, c'est une autre famille. Hein. Attention, on continue pas. C'est pas. Oui, On remplace une famille par une autre. Elle a fait une famille de remplacement. Ah non, non. Personne ne remplace personne. Personne. La personne que j'ai rencontrée après s'appelle Eric. Eric n'a pas remplacé évidemment mon mari. Et Thibaut et Angélique n'ont pas remplacé Lucie et Sylvain. Il faut que ça soit clair et net pour. Enfin, en tout cas, c'est clair et net pour moi, et c'est ça qui est le plus important. Comme c'est clair et net pour Thibaut et Angélique aujourd'hui, ils savent qu'ils ont la même place que Lucie et Sylvain dans mon cœur. Ils savent en fait, ils savent tout l'amour que je leur porte, autant qu'à Lucie et à Sylvain. Ils ont, voilà, c'est clair, c'est net. En tout cas pour moi, c'est ça qui est important, c'est que ça soit clair pour moi et pour eux, parce que ce sont, voilà, c'est eux l'avenir de demain, en tout cas dans ma famille. Ils savent ce qui s'est passé, bien évidemment. Ils savent que vous aviez 2 enfants avant. Oui. Eux, ils vivent comment avec ça ? Alors, dans un premier temps, c'était le sujet tabou. C'était un sujet très tabou. Ils ont même été jaloux de Lucie et Sylvain. Il faut être clair, parce qu'on n'en parlait pas. Ils connaissaient leur existence, mais le fait que voilà, c'était compliqué pour eux. Ils ont pensé être des enfants de remplacement, bien évidemment. Mais je les ai rassurés. En fait, ce qui les a rassurés, c'est l'écriture. Et en 2015, quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était perdu totalement. J'avais plus envie de rien. Et voilà, la mort peut-être pointait le bout de son nez, enfin en tout cas le découragement. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je raconte, il faut que je crée un lien entre Lucie et Sylvain, Thibaut et Angélique. Et ça s'est fait par l'écriture de ce livre. Et c'est comme ça. C'est la thérapie. Et c'est la thérapie. En même temps, j'ai été accompagnée par un psychothérapeute. C'était très important, j'avais peur. On ne peut pas affronter ça toute seule, voilà. C'était voilà, j'avais besoin d'être cadrée, il fallait que je sache que si j'avais des choses à approfondir, je pouvais, voilà. Juste Patricia, et votre livre est passionnant, hein, vraiment je le recommande parce que c'est une tranche de vie qui est terrible à la fois, mais qui est positive à la fin. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre. Mais question simple, est-ce qu'on peut être heureuse après avoir vécu ça ? Bien sûr. Heureuse ? Oui, je suis sincèrement heureuse. Et je dis souvent que je suis certainement quelqu'un qui apprécie plus la vie que la majorité des êtres humains. Vous connaissez son prix ? Voilà. Parce que pour avoir frôlé les ténèbres, je sais aujourd'hui le prix de la vie. Pour jamais je me reperdrai, en fait. Je sais où je vais, je reste dans la simplicité. Pour moi, c'est dans la simplicité qu'on est... Mais il y a la douleur, enfin, la cicatrice, elle est là encore. Ah, alors, je l'ai réparée, moi. J'ai réparé. Elle est refermée totalement ? Elle n'est pas refermée, on n'oublie pas. On n'oublie jamais. Mais voilà, j'ai des souvenirs agréables et heureux avec Lucie et Sylvain que j'aime partager avec les gens qui ont envie de le partager avec moi. Et puis j'ai Thibaut et Angélique et ma petite fille aujourd'hui. Voilà. Le livre s'appelle Survivre au pire, plongez-vous dedans. C'est une vraie bouffée d'espoir. En tout cas, merci beaucoup Patricia Odo. C'est paru chez Max Milo. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve lundi en direct à partir de 10h35 sur CNews. Bye bye.